Hello mes clématites, aujourd'hui nous allons parler sur la spiritualité versus l'allopathie, ces mondes si différents mais aussi passionnants. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille en pharmacie. Je travaille en pharmacie, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Donc je connais bien l'allopathie, les médicaments, les effets secondaires. Et de l'autre côté, je vous propose des séances individuelles depuis 2018. Ça fait beaucoup là, non? Depuis 2018 maintenant, que je vous propose des séances individuelles en fleurs de bar, spagyrie, aromathérapie, Reiki. Je suis formatrice aussi en fleurs de bar niveau 1, reconnue par le centre bar. Donc, je connais aussi bien les méthodes alternatives, en tout cas que je propose, bien sûr. Après, il y a plein d'autres choix, mais c'est clair que je peux comparer ce que je connais. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir plus de contenu. Et si vous aimez mon travail, mes vidéos, partagez-la avec vos connaissances pour que mon travail soit connu et parce que les sujets peuvent intéresser d'autres personnes. Revenons à notre sujet, donc l'allopathie versus spiritualité. Quelles sont les différences? Donc, commençons par l'allopathie. Déjà, les inconvénients, les avantages de l'allopathie, c'est que soulager ces maux, on va dire comme ça, par un médicament, c'est facile. Vous n'avez rien à changer à votre vie ou presque, juste à avaler un comprimé. Et l'effet, il est rapide, très rapide. Donc, par rapport aux médecines alternatives, c'est clair que le chimique, il y a un effet très rapide sans changer grand-chose à votre vie. Maintenant, les inconvénients. Donc, les inconvénients, comme vous savez, tout médicament a un effet secondaire. Donc, on va déjà commencer par là. Le fait d'avaler un médicament, un comprimé, peu importe quel médicament, il a un effet secondaire sur un autre organe, il va avoir un impact négatif sur votre corps sur le long terme. Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire, on va soigner un mot et de l'autre côté, on va développer un autre. C'est comme ça. Un autre inconvénient du traitement par l'allopathie, c'est que difficilement on va s'intéresser à la cause du problème. Ainsi, si vous souffrez des maux de tête, on va vous dire prenez un anti-inflammatoire, sans pour autant se poser la question mais d'où viennent ces maux de tête? Quelle est l'histoire de cette personne? Donc, on va s'intéresser peu à la globalité de la personne, à l'histoire de la personne. On va soulager un mot par le symptôme et ça s'arrête là. Parlons maintenant de la spiritualité. Donc, les personnes qui sont ouvertes à la spiritualité, aux soins énergétiques, à se faire soigner par les plantes, elles ont un traitement, on va dire comme ça, qui se fait sur le long terme. Donc, il faut être patient avec soi-même. Il y a des choses qui vont changer pour vous, c'est sûr, mais il faut penser toujours sur le long terme. Nous ne pouvons pas avoir un résultat en une séance comme ça, comme par magie. Donc, les méthodes alternatives sont des méthodes douces, donc ça peut prendre du temps pour agir, ça peut prendre du temps pour voir un effet, pour avoir un vrai changement, surtout si on est en train de parler sur des problèmes émotionnels, sur des problèmes un peu plus lourds, comme par exemple la tristesse, la dépression qui est installée depuis plusieurs années. Ça ne va pas passer du jour au lendemain. Vous comprenez bien qu'il vous faut du temps pour vous adapter, pour changer, pour pouvoir agir en conséquence. Donc la personne, elle doit être ouverte déjà à un autre type de traitement, un traitement doux que peut être long. Et
donc ça, le traitement il est long, par contre il n'y a pas d'effet secondaire. Donc vous pouvez appliquer le même rituel énergétique pendant des années sans aucun problème. Il n'y a pas vraiment de... On ne va pas fragiliser la santé. Au contraire, on va la renforcer. On va renforcer le système immunitaire. On va, on va s'intéresser aussi à votre histoire, à qu'est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vivez, quelles sont vos habitudes de vie, quels sont votre style de vie. Et tout ça a fait que maintenant vous en êtes là. Donc ce problème va être réglé, mais par étapes. C'est un processus, on va dire comme ça. Et on va agir sur ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus urgent pour vous. Et ensemble, le thérapeute, en fait, il montre le chemin à suivre et la personne, elle doit prendre la responsabilité de son bien-être. C'est-à-dire que le thérapeute, il est là pour vous conseiller, il est là pour vous montrer peut-être un chemin, pour vous guider quelque part, on peut dire ainsi, mais c'est à la personne de faire le travail. Donc, travailler sur soi, c'est un travail qui est long. Donc, on n'arrive pas à des grands changements dans un claquement de doigts, ça, c'est pas possible. Ce sont les petits changements qui font le grand changement. Et tout ça, il faut être prêt à essayer plusieurs choses, à trouver, à chercher jusqu'à trouver la méthode qui nous correspond le plus. J'aime bien travailler avec l'aromathérapie parce qu'il y a l'aroma, il y a ce côté un peu à sentir bon, les huiles essentielles. On peut faire des massages, on peut faire des mélanges par voie orale, on peut faire des mélanges pour des massages, on peut faire des mélanges pour sprayer dans l'air. Donc c'est très vaste. Mais il y a d'autres personnes qui aimeraient d'autres choses un peu plus simples, comme par exemple les fleurs de bar, parce que c'est de l'énergie, parce que c'est sans effet secondaire. Il n'y a pas de risque, donc les personnes, suivant avec qui on travaille, elles vont avoir une préférence pour une méthode ou pour une autre, et c'est OK. Et c'est OK. Donc il faut avoir la patience aussi d'essayer plusieurs méthodes pour découvrir laquelle nous correspond le mieux. Et puis après, avec les soins énergétiques, donc moi je propose le Reiki, mais il y a plein d'autres. Je trouve qu'on va au-delà au niveau de guérison, entre guillemets, parce qu'on va agir sur plusieurs plans. On va agir sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et aussi sur le plan spirituel, qui fait que à la fin, on va travailler sur plein de plans pour que on se sente bien, pour qu'on soit bien avec soi-même finalement. Puis c'est ça. Le but, c'est ça qu'on cherche. C'est à être bien, c'est favoriser le bien-être et qu'on préserve notre santé. En fait, c'est ça. Et ce système, il a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il y a bien des cas qu'on ne peut pas faire autrement que par la chimie. Par exemple, une personne qui souffre d'asthme, on ne peut pas soulager l'asthme, on ne peut pas soigner l'asthme juste avec un soin énergétique, ça c'est clair. On ne peut pas. Donc, elle doit avoir son traitement chimique, son traitement de fond contre l'asthme, ça c'est clair. Et à côté, elle peut aussi profiter d'un soin énergétique qui va lui renforcer son corps, renforcer ses organes, renforcer son système immunitaire pour qu'elle se sente bien, mieux, et pour qu'elle ait moins de crises d'asthme. Ça, c'est déjà énorme pour une personne qui souffre d'asthme. Avoir déjà moins de crises par année, moins de crises, d'autant plus elle fait du sport. Donc, se sentir mieux, avoir une meilleure qualité de vie, ça, c'est plus que bien. C'est des améliorations qui changent quand même notre vie.
Et je pense que les deux ensemble, elles ont leur place. Donc l'allopathie a sa place, les méthodes alternatives ont sa place aussi. Et ensemble, on peut avancer et avoir des résultats beaucoup plus grands, beaucoup plus amples, beaucoup plus intéressants pour le client, pour le patient, d'un point de vue thérapeutique. Voilà, je voulais pas trop m'étendre sur le sujet, je voulais raccourcir un peu la vidéo, pas qu'elle soit non plus trop longue. Si vous avez des questions concernant ce sujet, mettez-moi vos questions dans les commentaires ou si vous voulez tout simplement commenter ma vidéo, faites-le avec plaisir. Je vous réponds avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt.